Wally, tu m'as dit qu'au premier round, tu serais déçu si tu le fais pas. Ouais. T'es quand même content de la victoire ou là c'est la déception qui domine? Je suis content parce que c'est mon premier combat pro, je suis venu au Zénith, on a fait un beau show, etc. Mais voilà, on n'a pas les décisions sur tout, mais je suis quand même satisfait de mon fight. On va voir les défauts et on va corriger, on va revenir bien plus fort. Wally, Shems pour le média Le Parcours, il y a Baki qui a tweeté heureusement que le sparring s'est pas fait. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Mais tous ces mecs-là, ils se comparent à moi, mais ils sont là dans le circuit depuis 5-10 ans. Moi, je viens d'arriver, ça fait 3 ans, même pas 3 ans, je viens de finir mes 2 ans. C'est-à-dire, imaginez-vous dans 5 ans, où est-ce que je serai? Simple, vous avez votre question. Ils ont fait combien de combats en 5-6 ans? Ils sont pas assez représentants, ils sont là parce qu'il n'y a personne. Mais la nouvelle génération est là et on va les terrasser très rapidement, ils vont vite passer aux oubliettes. Wally, Yes. le dernier adversaire de ton adversaire c'était Djibril. Dans ta catégorie, il a battu aussi en décision unanime. Est-ce que ce serait quelqu'un qui pourrait être. Comme j'ai dit, je suis là pour éradiquer le roadster de l'Hexagone. Que ce soit Djibril ou un autre, je l'ai répété à maintes et maintes reprises, je vais éradiquer le circuit. Je suis pas là pour des blagues. Les gens ils pensent que je suis là pour je suis pas là pour les caméras. Je suis là pour performer et arriver à Vegas. Du coup, ça passe par prendre tous les combattants de l'Hexagone de ma catégorie. Et dans 3 semaines à Nantes, parce qu'Aminalib lui avait dit de. Ou dans 3 semaines, je veux combattre à Nantes. Pour l'instant, c'est en négociation avec les managers et le président de l'orga. En tout cas, on espère que ça va se faire. Et on pourra voir que le garçon ne parle pas chinois. Wally, forcément, tu as pu participer que le niveau champion UFC. Après, tu peux nous dire ton avancée déjà? Le niveau d'Idriss Duplessis, c'est un champion, c'est un bœuf, c'est vraiment un monstre et il est très humble. Et voilà, hein, on a pu montrer notre potentiel à plus de 13 000 km d'ici, c'est que c'est pas une erreur. En tout cas, moi personnellement, je suis un combattant à suivre et que les gens me suivent ou pas, je vais performer dans l'avenir. Et de la force sur un storyisme, tu t'y attendais toi? Je m'y attendais parce qu'en très peu de temps, on a une relation très saine. Et franchement, c'est quelqu'un d'humble et qui a pris de son temps pour m'enseigner pas mal de choses. Wally, Elle a envoyé l'ancien à la retraite. Qu'est-ce que tu as pensé du niveau de Christopher ce soir? Bon, il y avait pas mal de coups de Vislar, comme tout le monde a pu le voir, pas mal de temps d'arrêt. Malheureusement, je devais le finir au deuxième round. Deuxième round, il a pris une rafale de coups de coude. Mais bon, il a pris sa porte de sortie, mais c'est un vaillant, il a quand même 39 ans, il rentre dans une cage, il est assez résilient, il a pris des genoux, il a pris des coudes et il a été là, il était résilient dans tout le combat. Force à lui et espérons qu'il puisse briller par la suite. bon Wally. T'avais dit avant le combat en conférence de presse qu'il n'y avait pas de différence entre le niveau amateur et pro. Yes. T'as confirmé ce soir, Ça m'a confirmé parce que tous ceux qui parlent, moi je viens de prendre un combattant qui a 3 combats, qui a 2 KO et une défaite. Au bout d'un moment, nous on se cache pas et on prend les mecs dangereux entre guillemets du circuit. Bon Wally, je suis obligé de te poser cette question. Qu'est-ce qui s'est passé durant le face-à-face avec Christopher? Durant le face-à-face, en vrai de vrai, moi je suis plus grand que lui, c'est-à-dire que je lui mets la pression, j'enlève mes lunettes, il enlève ses lunettes. Au bout d'un moment, tu fais tout comme moi, au bout d'un moment on arrive à une collision, mais c'est un malentendu. Et voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est des face-à-face et puis c'était drôle. c'est tout. Voilà. Et Wally, comment on fait pour rester dans le combat avec autant de temps d'arrêt? Autant de temps d'arrêt, c'est compliqué parce que tu dois réécouter à chaque fois les coachs pour le game plan. Mais en soi, c'est comme ça, on doit accepter toutes les situations si on veut être les meilleurs, entre guillemets, et s'adapter à toutes les situations pour pouvoir performer. Est-ce que ça peut déconcentrer tous ces arrêts? Ouais, bien sûr, ça peut déconcentrer, mais quand tu es quelqu'un qui a un objectif, tu vas tout droit et puis tu fais avec ce que tu as devant toi. Wally, tu dis que Baki et les combattants sur la scène française actuelle, ils ne représentent pas assez. Est-ce que toi, tu as l'ambition d'être l'étendard du MMA français dans les... Attention, pas les combattants du circuit français, parce qu'on en a pas mal qui représentent le haut niveau, comme Nassourdine qui va combattre le 1er février. Mais les combattants du style Baki, etc., ça fait des années qu'ils sont là et qui disent qu'ils vont aller à l'UFC. Au fil des années, on n'a pas beaucoup de représentants à l'UFC, on en a uniquement 12. Moi, je dis pas que je suis le meilleur, mais je suis là pour m'établir en tant que le meilleur. C'est pour ça que je travaille d'arrache-pied pour atteindre ce niveau-là. Et puis un jour, ça arrivera. On va voir ce que l'avenir nous réserve, mais il y a fortement de chances que j'y retourne. Wally, on a vu beaucoup de trash talk, etc. Maintenant qu'on va le passer, qu'est-ce que tu penses de Christopher? On a du respect aussi à la fin du combat. Moi, dans tous les cas, après le combat, on est 2 humains, et 2 humains, on se respecte, on discute comme tout homme. Mais au début du combat, les gens ils pensent que c'est pas du trash talk, c'est ma personnalité, c'est-à-dire que je discute avec la personne, je te dis je vais t'éteindre, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que je te le dis ouvertement. Et les gens ils prennent ça pour du trash talk, du manque de respect. Prenez-le comme vous voulez, c'est pas la dernière fois que vous allez voir ouvrir ma bouche et je continuerai comme j'ai envie. Si demain j'ai envie de faire un câlin à mon adversaire, dès le départ je viens, je rigole avec lui, on rigolera ensemble. Mais si j'ai envie de l'éteindre et de dire je t'éteins, je t'éteindrai et je le dirai encore. Est-ce que c'est une sorte d'auto-coach mental? Exactement, mentalement, si t'es pas haut mentalement, on fait pas un sport entre guillemets, on fait un sport violent où on est obligé de se taper dessus et c'est le plus intelligent qui l'emporte sur tous les aspects, que ce soit mental, physiquement, et puis c'est comme ça. Il y a eu le soutien des Tartarets ce soir. Vous avez pu entendre le COP, on a un COP extraordinaire qui grandit de jour en jour et j'appelle les gens à se joindre au COP. Tous les gens de l'Hexagone, de toute cette France, rejoignez le COP. T'as déjà pris les billets pour Vegas?
Vegas, les billets sont pas encore pris, mais le manager Younes il s'occupe de ça avec Gallo. Discipline Management, la meilleure boîte. Et préparez-vous pour le futur parce qu'on a des sacrés talents qui sortent. Voilà, une dernière question. On a pu te voir au MMA Academy il y a moins d'1 an. On a vu que tu as beaucoup évolué. MMA Academy MMA League, excuse-moi. Ouais. On a vu que tu as beaucoup évolué. Est-ce que tu es fier de ce parcours aujourd'hui? Bah, je suis fier de ce parcours. En fait, les gens ils pensent que je suis là depuis un moment, mais non, je suis là que uniquement depuis 2 ans. Et pendant ces 2 années-là, j'étais encore étudiant. Je passais mon diplôme, mon bac+3, etc. Du coup, au bout d'un moment, les gars, sur l'âge duré, je suis le meilleur combattant amateur qu'il y a eu et je serai le meilleur combattant professionnel dans le temps. Bien évidemment, il y a un temps pour tout. On n'est pas champion, on le devient en se construisant de jour en jour. Merci à tous, bonne soirée à tous. Wally avait annoncé un KO au premier round, en soumission deuxième, vous avez fait une décision. Ouais. T'es forcément déçu, mais t'es quand même allé au bout, t'as fait un 15 minutes. Ouais, j'ai fait un 15 minutes, j'avais déjà fait un 15 minutes. Ça commence à devenir une habitude en fait, tu vois. Comme quoi il a un peu de cardio l'ancien. Et sinon c'était un bon fight. Je voulais un peu plus striker, il a été un peu plus malin, il a un peu plus clinché. Voilà, ça s'est joué sur des décisions et voilà. Ciao boss. Est-ce que tu penses que t'as pris un peu à la légère? Ouais, ben c'est sûr, il m'a pris à la légère, bien sûr. Il m'a pris à la légère. Après, il s'est dit peut-être que l'âge, tu vois. Et je pense qu'il l'a vu dans la cage, il s'est dit, ah, c'est autre chose, tu vois. On a vu qu'il y avait pas mal de trash un peu avant, etc. Ouais. Au final, qu'est-ce que tu penses de lui? Tout ça, c'était juste pour le show? Non, c'est pour le show, on aime bien. On sait qu'il y a les pop-corn, il y a les canettes. On a kiffé, tout le monde a kiffé. Je pense que tout le monde a gagné dans cette histoire. Même le MMA français a dû gagner. Franchement, respect à tous les combattants. Moi, je respecte tout le monde. C'est comme ça, c'est le show et voilà. Justement, Wally, à la fin de son combat, il t'a montré beaucoup de respect. Il a dit l'ancien, il a la tête dure. Est-ce que toi, est-ce que tu aurais un mot pour Wally, lui qui est tout jeune, qui justement. Bah, j'espère qu'il va tout arracher et qu'il ira à Vegas. Voilà. C'est quoi la suite pour Omonstro? Bah, la suite pour Omonstro, il a encore 2 fights ici. Donc il va faire ses 2 fights. Et après on verra. Ah, Chris, t'es trop beau! Est-ce que ça t'a dérangé un petit peu tous les arrêts à partir de la fin du premier et surtout dans le deuxième? Ça a été perturbant pour le C'est un peu relou, mais bon, je respire un peu aussi, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a sur des petits détails, j'aurais peut-être préféré que ça ne s'arrête pas. Parce qu'après, tu reviens, tu as un peu plus d'énergie, tu peux te relever plus rapidement. Ça t'a permis de récupérer? Ouais, j'ai récupéré, bien sûr. On récupère tous un peu, tu vois. Christophe. On revient sur ton aspect mental dans le combat. Ouais. Je pense que le trash talk a eu C'est une galère, Théo. un effet, tu penses? Comment? Est-ce que tu penses que le trash talk a eu un effet sur toi? Non, non. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien le show. Moi franchement, j'ai de la répartie, non, quand même. Bah alors. Tu vois? Christopher, à un moment, Merci beaucoup. il y a eu un coup de coude dans la colonne vertébrale. Comment Ouais. tu l'as ressenti? Bah, tu sais que c'est un sale coup. Mais bon, enfin, en vrai de vrai, il m'a pas fait si mal que ça, tu vois. Ouais. Mais ça va bien. Alhamdoulilah, on prépare le prochain combat. Ça y est, on est déjà dans la tête du prochain combat. Là. Et pareil, à un moment, il y a eu des gros coups de genoux en clinch. Ouais, c'est ça. Wally. Ouais. Comment est-ce que tu étais mentalement pendant le... Non, ça allait. Ouais. Il est solide, l'ancien, il est solide. Il est solide, l'ancien. Merci Christophe. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Ciao.